Le tahini obtenu à partir de sésame moulu offre des avantages incroyables au corps humain grâce à sa richesse en vitamines, minéraux et huiles de qualité. Lorsque cet aliment est consommé une cuillère à soupe par jour, il ralentit le processus de développement de nombreuses maladies physiologiques. Quels sont les avantages et les effets secondaires de la consommation de tahini? Quand et combien faut-il consommer? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages d'une consommation régulière de tahini? Les acides gras bénéfiques contenus dans le tahini favorisent la croissance des bactéries probiotiques dans l'intestin. Les substances antioxydantes qu'il contient minimisent les problèmes de flore intestinale dans le système digestif. Dans le même temps, le tahini est une source d'acides gras insaturés de la plus haute qualité par rapport aux huiles végétales produites aujourd'hui. Cela aide à réduire les niveaux de cholestérol LDL dans le corps. En particulier, les acides gras tels que les oméga 3 et oméga 6 coopèrent avec les antioxydants et réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. Il empêche également la formation de plaques dans les vaisseaux, ce qui facilite la poursuite du flux sanguin à des niveaux normaux. Une cuillère à soupe de tahini contre les maladies. Le tahini contient des nutriments importants tels que le fer, le cuivre et le zinc. Ces composés stimulent non seulement la production de cellules antioxydantes, mais recherchent également les radicaux libres dans le corps et les neutralisent avant qu'ils ne puissent endommager les cellules saines. D'autre part, le tahini est très riche en acides gras, qui ont des fonctions importantes telles que l'équilibrage de la quantité de sucre dans le sang et le contrôle de la façon dont il est utilisé par l'organisme. Chez les personnes présentant des fluctuations de la glycémie, les particules de sucre formées après les repas deviennent inutilisables en formant des liaisons inappropriées avec des substances protéiques dans le corps. Ce processus est appelé glycation dans le monde médical. Le tahini réduit le processus de formation de la glycation grâce aux acides gras de haute qualité qu'il contient. Tahini pour une structure cérébrale plus saine. Les acides gras oméga 6 et oméga 3 sains, le magnésium et le potassium contenus dans le tahini, qui guérissent les tissus nerveux du corps, augmentent les fonctions cérébrales et préviennent la formation de stress mental. Les dérivés de la vitamine B augmentent l'efficacité des cellules dans les tissus nerveux et assument des responsabilités importantes dans la formation de la myéline, qui assure la qualité des fonctions cérébrales. En même temps, divers minéraux tels que le cuivre, le calcium, le potassium et le magnésium aident à augmenter la densité osseuse et à prévenir l'ostéoporose. La teneur en fer et les acides gras de haute qualité qu'il contient protègent la santé osseuse du corps. Tahini pour une structure cutanée plus saine. Le sésame contient des niveaux élevés de zinc. Le zinc soutient la production de collagène, qui renouvelle la peau et la maintient en bonne santé. Le zinc, qui maintient la peau active et souple, combat les effets du vieillissement en réparant les tissus endommagés. De plus, les acides gras et les antioxydants de sa structure ont des propriétés régénératrices cellulaires. Ceci est très bénéfique pour la croissance, la réparation et l'hydratation des cheveux. Le tahini, qui augmente la qualité de la circulation, aide les follicules pileux à se nourrir de manière qualitative. Alors y a-t-il un mal dans le tahini? Combien et quand faut-il en consommer? Tout d'abord, le tahini a une teneur élevée en calories. Les composés puissants qu'il contient amènent le tahini au seuil calorique élevé. Alors que peut-il arriver au problème de poids s'il n'est pas consommé de manière contrôlée? De plus, le tahini, qui a une teneur intense en acides gras, peut provoquer une gêne au niveau de l'estomac et des intestins en occupant le système digestif plus que nécessaire lorsqu'il est consommé en trop grande quantité et en peu de temps. Alors, combien de tahini faut-il consommer? Les experts recommandent de consommer une cuillère à soupe de tahini 2 à 3 jours par semaine, en particulier pendant les périodes où le métabolisme ralentit, le système immunitaire diminue et les transitions saisonnières se produisent. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter du tahini à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous.